Le calendrier indique le 13 janvier 2023, un jour normal pour la plupart des gens. Julian Sands, un acteur célèbre, se réveille tôt le matin dans sa maison de Los Angeles. La journée commence comme d'habitude. Petit déjeuner avec sa femme, brève conversation sur les projets de la journée. Personne ne se doutait que cette journée serait le début d'un des plus grands mystères. Après le petit déjeuner, Julian annonce à sa femme qu'il a l'intention de passer la journée à l'extérieur. Julian a toujours aimé les promenades et les randonnées. Pour lui, ce n'était pas seulement un passe-temps, mais un moyen d'échapper à l'agitation de la ville, de se ressourcer et de trouver l'inspiration pour de nouveaux rôles. Aujourd'hui, il a décidé de se rendre dans les montagnes de San Gabriel. Julian était un randonneur expérimenté. Il savait que la randonnée peut être dangereuse, surtout en montagne, et il se préparait toujours minutieusement. La randonnée d'aujourd'hui ne fait pas exception à la règle. Il a enfilé ses vêtements de randonnée préférés, des chaussures confortables, un pull polaire chaud et une veste imperméable. Dans son sac à dos, il a mis le nécessaire. Une bouteille d'eau, une carte de la région, une boussole, une lampe de poche, de la nourriture et un téléphone de rechange avec une charge complète. Avant de partir, il a laissé à sa femme une note indiquant son itinéraire et l'heure estimée de son retour. Ils ont convenu qu'il reviendrait avant le coucher du soleil. Julian a embrassé sa femme et s'est mis en route. Il monta dans sa voiture et se dirigea vers les montagnes de San Gabriel. En chemin, il apprécia la beauté du paysage et réfléchit à ses nouveaux projets. Une fois arrivé, il gara la voiture au pied des montagnes et se mit en route en suivant un itinéraire bien connu. Pendant les premières heures, tout se passe normalement. Le temps est ensoleillé, mais pas trop chaud. Julian rencontre quelques randonneurs avec lesquels il échange quelques mots et poursuit sa route. Cependant, plus il s'enfonçait dans les montagnes, moins il rencontrait de monde. La dernière fois que Julian a été vu, c'était vers 4 heures de l'après-midi. Il parlait à un groupe de randonneurs et leur disait qu'il avait l'intention de gravir l'un des sommets et de revenir par le même chemin. Julian avait l'air confiant, déterminé à atteindre le sommet et de bonne humeur. Les touristes ont poursuivi leur chemin et Julian s'est enfoncé dans les montagnes. On ne l'a plus jamais revu. Lorsque Julian ne rentra pas à la maison à l'heure prévue, sa femme Martha commença à s'inquiéter. Elle essaie d'abord de rester calme, mais après plusieurs tentatives infructueuses pour l'appeler, elle se rend compte que quelque chose ne va pas. Sans attendre, Martha a appelé la police. La police s'est immédiatement occupée de l'affaire. Elle a envoyé des voitures de patrouille dans les montagnes de San Gabriel et a commencé à organiser des équipes de recherche et de sauvetage. Chaque officier savait que le temps était compté, car tout retard pouvait coûter des vies. La police a rapidement fait appel aux services de secours locaux spécialisés dans les recherches en montagne. Avec des volontaires, ils ont formé plusieurs équipes de recherche. Les efforts de recherche et de sauvetage ont été coordonnés à l'aide de technologies modernes. Drones, caméras thermiques et systèmes GPS. La famille, désireuse de tout mettre en œuvre pour ramener Julian, a décidé de faire appel à des détectives privés. Elle a fait appel à l'une des agences de détectives les plus réputées de Los Angeles. Les détectives privés ont entamé une enquête parallèle analysant soigneusement toutes les données disponibles, des appels téléphoniques aux transactions bancaires. Quelques jours après le début des recherches, l'un des groupes a trouvé le sac à dos de Julian. Il s'agit d'une avancée importante dans l'enquête. Le sac à dos a été retrouvé à plusieurs kilomètres du dernier endroit connu où il a été vu. À l'intérieur du sac à dos se trouvaient tous les objets que Julian avait emportés avec lui. Une bouteille d'eau, une carte de la région, une boussole, une lampe de poche, de la nourriture et un téléphone de rechange. Cette découverte confirme que Julian s'est bien rendu dans la région, mais elle soulève également de nouvelles questions. Pourquoi a-t-il laissé son sac à dos derrière lui? Était-ce un signe qu'il pouvait avoir des ennuis? Autre découverte importante, des empreintes de pas sur le sol menant à une forêt dense. Des experts en pistage ont confirmé qu'il s'agissait bien des empreintes de Julian. Elles montrent qu'il marchait d'un pas assuré, puis qu'il a commencé à changer de direction, comme s'il cherchait un moyen de se sortir de cette situation. La police et les inspecteurs ont interrogé tous les touristes qui auraient pu voir ou entendre quelque chose de suspect. Un couple de randonneurs, qui deviendront par la suite des témoins importants dans l'affaire, a déclaré qu'ils marchaient sur un sentier menant à l'un des sommets des monts San Gabriel. Alors qu'ils approchaient d'un embranchement, ils ont remarqué un homme qui se dirigeait vers une partie moins connue et moins fréquentée de la forêt. L'homme portait une veste de randonnée bleue et un pantalon sombre avec un sac à dos sur le dos. Il avait l'air fatigué et désorienté. Il s'est avéré plus tard qu'il s'agissait de Julian Sands. Ils ont noté que l'homme semblait chercher quelque chose ou essayait de résoudre un problème. Ils ont également mentionné qu'il avait l'air de ne pas savoir où il allait. Les randonneurs ont observé l'homme portant un sac à dos et s'enfonçant dans la forêt, à l'écart du sentier principal. Il avait l'air anxieux et s'arrêtait parfois pour regarder autour de lui.
Lorsqu'ils ont essayé de s'approcher et de lui demander s'il allait bien, l'homme est devenu visiblement inquiet et a rapidement poursuivi son chemin sans répondre à leurs questions. Howard Miller, un habitant local vivant près des montagnes de San Gabriel, a entendu des bruits étranges provenant de la forêt. Il a déclaré que les sons qu'il a entendus ressemblaient à des appels à l'aide. Howard, en entendant ces bruits, n'y a d'abord pas attaché d'importance, pensant qu'il pouvait s'agir de cris de touristes s'amusant. Selon la description de Howard, les sons étaient flous et ressemblaient à des appels à l'aide ou à des appels de secours. Il a noté que les sons étaient très forts et se détachèrent du bruit de la forêt, et il était déjà convaincu qu'il s'agissait de quelque chose de sérieux. Howard a essayé de contacter les services de secours, mais en raison de la distance et du bruit, il était difficile de comprendre l'emplacement exact des sons. Par conséquent, ces informations ont été jugées utiles mais plutôt vagues. Plusieurs autres randonneurs sur des sentiers voisins ont également témoigné. Bien qu'ils n'aient pas vu Julian directement, ils ont remarqué certains détails étranges. Sur certains sentiers, les randonneurs ont remarqué des traces qui ne ressemblaient pas à des traces de randonnée normale. Par exemple, les traces donnaient l'impression que quelqu'un marchait très vite ou essayait de trouver quelque chose. Plusieurs randonneurs ont mentionné avoir vu un homme vêtu de sombre qui semblait très fatigué et confus, ce qui correspond à la description de Julian. Plusieurs d'entre eux ont également remarqué qu'il avait l'air d'essayer de contacter quelqu'un au téléphone. Mais la connexion était très mauvaise à cet endroit. Les témoignages ont permis d'identifier que Julian était probablement secoué ou désorienté, et qu'il était peut-être dans une situation dangereuse. Cela a permis aux forces de l'ordre et aux secouristes de mieux planifier leurs opérations de recherche et de se concentrer sur les zones les plus susceptibles d'être recherchées. Malheureusement, cela n'a servi à rien. Sa famille et ses amis n'en revenaient pas car Julian Sands n'était pas seulement un acteur célèbre, mais aussi un grand voyageur passionné par la nature et les activités de plein air. Le temps libre qu'il pouvait s'accorder en dehors de son horaire de travail était souvent consacré à la découverte de nouveaux endroits et à la pratique de sports actifs. Julian a eu une expérience de voyage impressionnante dans différentes parties du monde. Il a visité de nombreux endroits et pays et ses voyages comprenaient aussi bien des destinations touristiques de populaires que des endroits reculés et dangereux. Il est connu pour avoir voyagé en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie et en Europe, où il a souvent emprunté des itinéraires difficiles et risqués. Julian était connu pour le sérieux avec lequel il préparait ses randonnées. Il s'entraînait physiquement, notamment en faisant des exercices de cardio et de musculation afin d'être prêt à affronter les conditions difficiles. Il s'entraînait également aux techniques de survie et d'orientation. Il a notamment appris à utiliser une boussole, une carte et divers outils de sauvetage. Il a également participé activement à de longues randonnées et expéditions. Il connaissait les techniques d'alpinisme et ses voyages comprenaient des itinéraires classiques et extrêmes. L'une de ses activités favorites était le trekking sur les sentiers de montagne et les randonnées dans les zones reculées. Julian Sands était un homme qui savait combiner sa passion pour le théâtre avec son amour de la nature et de l'aventure. Son expérience et sa formation de voyageur montrent qu'il n'était pas un simple touriste, mais un véritable amateur de plein air. Malgré sa grande expérience, certains experts estiment que certaines zones montagneuses, comme le San Gabriel, peuvent être extrêmement dangereuses, même pour des randonneurs expérimentés. Les monts San Gabriel, situés dans le nord du comté de Los Angeles, représentent un grave danger pour les randonneurs en raison de plusieurs facteurs clés. Le terrain difficile, composé de pentes raides et de zones rocheuses, augmente le risque de blessures dues à des chutes. Le temps dans la région peut changer rapidement et de manière imprévisible. Les températures élevées de la journée peuvent se transformer en froid et en chute de neige dans la soirée ou la nuit, ce qui crée un risque d'hypothermie et de verglas sur les sentiers. De nombreux sentiers sont éloignés des routes principales et des agglomérations, ce qui rend difficile l'accès des services de secours en cas d'urgence et peut également être rendu difficile par une couverture de téléphonie mobile faible ou inexistante. La faune, comme les ours, les pumas et les serpents venimeux, ainsi que les plantes vénéneuses, ajoutent des risques supplémentaires. Les exigences physiques des itinéraires peuvent être importantes, même pour les voyageurs expérimentés, et la difficulté de naviguer sur le terrain augmente la probabilité de se perdre et de s'enliser. Tous ces facteurs se combinent pour créer un niveau élevé de danger qui exige une préparation minutieuse, une connaissance des conditions locales et le respect des mesures de sécurité. La disparition de Julian Sands dans les monts San Gabriel est particulièrement inquiétante, non seulement en raison de sa célébrité, mais aussi parce qu'elle fait suite à d'autres disparitions dans la région. Dans les semaines qui ont précédé sa randonnée, 14 appels de secours ont été enregistrés dans et autour des monts Lisa, ce qui indique un niveau accru de danger et de difficulté dans la région. Le 13 janvier, jour de la disparition de Julian Sands, a été particulièrement tragique. Plusieurs voyageurs ont disparu dans la région ce jour-là.
Plusieurs de ces cas ont également été signalés en rapport avec des problèmes causés par des conditions météorologiques difficiles et des difficultés techniques le long de l'itinéraire. D'autres voyageurs dans la région ont signalé des problèmes d'orientation et des dangers dus à la détérioration des conditions météorologiques. Il s'agit notamment de problèmes liés à la route de montagne, devenue dangereuse en raison des chutes de neige et du verglas. Tout au long du mois de janvier 2023 et au-delà, les conditions météorologiques dans les montagnes de San Gabriel ont été difficiles. D'importantes chutes de neige, des vents forts et des températures basses ont rendu difficile la circulation sur les sentiers de montagne et réduit la visibilité. Les difficultés du terrain, notamment les pentes raides et les zones rocheuses, ont rendu le travail des sauveteurs difficile, en particulier par mauvaise visibilité. Les équipes de recherche ont systématiquement vérifié de vastes zones, y compris celles qui étaient auparavant inaccessibles en raison du mauvais temps. Elles ont notamment vérifié en détail les zones potentiellement dangereuses et inaccessibles. Début 2024, les conditions météorologiques ont commencé à s'améliorer, ce qui a permis aux sauveteurs d'étendre la zone de recherche et de se concentrer sur les détails. Le 26 janvier 2024, après l'amélioration des conditions météorologiques, les équipes de recherche ont trouvé le corps de Julian Sands. Il a été retrouvé dans une zone inaccessible qui n'avait pas fait l'objet de vérifications approfondies en raison des mauvaises conditions météorologiques. Le corps a été retrouvé dans une zone qui avait déjà été fouillée, mais grâce à l'évolution des conditions et à l'amélioration de la visibilité, les sauveteurs ont pu examiner la zone plus en détail. Après la découverte du corps, une identification officielle a été effectuée qui a confirmé l'identité de Julian Sands. La disparition de Julian Sands dans les montagnes de San Gabriel a attiré l'attention des médias et du public, ce qui a donné lieu à diverses théories et spéculations. L'une des principales théories est que Sands aurait pu être victime de conditions météorologiques défavorables qui se seraient brusquement détériorées. On sait que le jour de sa disparition et les semaines suivantes, des chutes de neige, des vents violents et des températures extrêmement basses ont été observées dans les montagnes. Cela aurait pu lui faire perdre ses repères, tomber dans des conditions dangereuses ou être victime d'hypothermie. Une autre hypothèse est que Sands aurait pu perdre ses repères sur des sentiers de montagne difficiles. Dans des conditions de visibilité réduite et de neige, il aurait pu être mal orienté ou se perdre, ce qui l'aurait empêché de retrouver son chemin ou de rencontrer des zones dangereuses. Il est également possible que Sands ait souffert d'épuisement physique en raison d'une activité physique intense ou de problèmes d'acclimatation. La poursuite de la randonnée dans des conditions difficiles aurait pu entraîner un épuisement qui l'aurait empêché d'avancer ou d'obtenir de l'aide. Bien que de tels incidents soient de rares, il est possible qu'une rencontre avec des animaux sauvages ou des plantes vénéneuses ait aggravé la situation de Julian Sands et entraîné sa mort. Certaines personnes ont émis l'hypothèse que la disparition de Julian Sands pourrait être liée à des forces mystiques ou surnaturelles qui seraient présentes dans les monts San Gabriel. Selon cette théorie, certaines légendes anciennes ou contes populaires indiqueraient que ces lieux possèdent des pouvoirs obscurs pouvant influencer les personnes. Selon ces théories, Sands aurait pu tomber sous l'influence de telles forces qui auraient pu l'emporter. La disparition de Julian Sands n'est pas seulement une triste histoire de disparition mystérieuse, mais aussi un rappel important des dangers auxquels les voyageurs sont confrontés dans des environnements naturels difficiles. Alors, s'il vous plaît, veillez à votre sécurité. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, de laisser votre avis dans les commentaires ci-dessous et de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur la cloche pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. À bientôt dans les prochains épisodes. Bye.